Aujourd'hui, j'accueille M. Bradley Smith, président et directeur général de la compagnie Aleo. Bonjour, M. Smith. Bonjour, Mme Walker. Alors, je me demandais, qu'est-ce que Aleo? Qu'est-ce que cette compagnie? Aleo est une clinique virtuelle du sommeil. Et, on traite des patients pour des troubles d'insomnie et d'autres troubles de sommeil liés soit à l'insomnie ou au travail des heures atypiques. Autrement dit, du shift work. Et essentiellement, on a une équipe de professionnels qui travaillent comme une clinique du sommeil, mais de façon complètement virtuelle. OK. Puis, c'est quoi certaines des causes du trouble de sommeil et comment Aleo peut aider ses clients? Mais souvent, en fait, avec l'insomnie, les causes peuvent être très diverses et variées. Souvent, c'est lié à des changements de comportement. Donc, les gens commencent à dormir, perdent leur rythme du sommeil, couchent trop tard le soir, ou se réveillent trop tôt. Et essentiellement, ce décalage, ça s'empire dans le temps. Et donc, il y a un aspect comportemental qui peut être lié à un style de vie ou à toutes sortes de situations qui n'ont rien à voir avec le côté, on peut dire le côté cognitif. Mais souvent, c'est combiné avec des problèmes de la vie. Oui, c'est vrai. Comme des inquiétudes? Exact, du stress, de l'anxiété. Parfois, ce sont des troubles de santé mentale liés à l'anxiété, la dépression. Ça peut être un trauma dans des cas plus sévères. Parfois, c'est lié à d'autres troubles de santé physique. Ça peut être des troubles de digestion ou de douleurs chroniques. Oui, c'est vrai, ça aussi. Ou bien d'autres troubles de sommeil, tels que l'apnée obstructive du sommeil. Donc, les causes sont souvent comorbides, mais à la base, c'est lié à des changements dans son comportement et souvent dans des changements touchent des problèmes cognitifs liés au stress ou à d'autres troubles. Et qu'est-ce que ça fait à la longue que de manquer de sommeil, que de souffrir d'insomnie? Des problèmes à la fois au niveau court terme et aussi à long terme. Donc, si on regarde à court terme, on est moins alerte, on a plus de difficultés à gérer son humeur. Il y a son temps de réaction et la mèche est courte. C'est ça, tout devient un petit peu plus difficile. Et donc, il y a des incidences sur sa productivité, son humeur. Sa relation avec les autres. Exact. Et ça peut, même après une nuit, mais surtout après plusieurs nuits, ça peut avoir une incidence sur son fonctionnement au quotidien. Mais ça, c'est juste à court terme. À long terme, les risques sont plutôt au niveau de la santé et des maladies chroniques et importantes. Donc, on augmente si on a un manque de sommeil sur des périodes, des années, des décennies, mais on augmente beaucoup ces risques de troubles cardiovasculaires ou métaboliques, etc. Donc, ça touche vraiment tous les maladies chroniques et importantes, soit neurologiques, cardiovasculaires ou métaboliques. Et puis, comment fonctionne une clinique? Parce que là, est-ce que c'est une application ou c'est en ligne? En fait, c'est en ligne par une application mobile. Donc, on a, mais c'est en fait une approche hybride. On combine les forces d'un professionnel de la santé. Donc, on a un réseau de psychologues, de travailleurs sociaux et de psychothérapeutes à travers le Canada et maintenant aux États-Unis. On combine leur expertise, leur temps avec une plateforme numérisée qui est disponible dans l'App Store chez Apple et Google. Et donc, c'est une combinaison d'une application mobile avec un professionnel de la santé. Et l'application mobile, parce que je sais qu'il y a beaucoup de trucs, genre des méditations, des trucs pour se détendre. Est-ce que ça ressemble un peu à ça ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. C'est vraiment une clinique virtuelle. Donc, on a par exemple, des fonctionnalités de vidéoconférence. Une partie importante de la thérapie comprend des séances
thérapeutiques ou des séances, des entretiens avec un professionnel de la santé qui durent typiquement 30 minutes. Et tout ça, ça se fait par l'application mobile. Donc, on ouvre l'application mobile au moment de la rencontre et puis on est connecté directement, immédiatement avec son professionnel de la santé. Est-ce qu'on peut être n'importe où dans le monde? N'importe où, oui, n'importe où dans le monde. Il y a quand même, c'est une profession qui est réglée au niveau provincial. Ah, ça, c'est vrai. Donc, il y a certaines choses. Donc, oui, quelqu'un peut être traité à distance, mais il y a certaines règles au niveau de la pratique de la psychothérapie où on peut pas, par exemple, traiter quelqu'un en Colombie-Britannique si on n'a pas un permis pour pratiquer la psychothérapie dans cette province. Donc, il y a quand même des règlements au niveau du thérapeute, mais oui, en principe, l'individu peut se connecter de n'importe où à son thérapeute. Et puis la personne s'inscrit, est-ce qu'il y a des frais? Oui. Pour commencer sur l'inscription, oui, il y a un processus d'inscription. Il y a deux voies. Un bon nombre des personnes qui rentrent dans la clinique, en fait, rentrent par leur employeur ou une organisation pour laquelle ils travaillent. Donc, l'idée, c'est, en fait, on travaille avec beaucoup d'employeurs à travers le Canada et maintenant aux États-Unis qui offrent notre solution à leurs employés dans le cadre de leur régime d'assurance collective. Et puis vous êtes le fondateur de cette plateforme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une telle plateforme? C'était en fait mon expérience dans l'industrie pharmaceutique. Avant de démarrer Alio, je travaillais en France dans l'industrie pharmaceutique et j'avais une portefeuille de médicaments que je gérais pour la compagnie, dont un somnifère. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'échelle du problème des troubles de sommeil. Je peux vous donner un exemple. On avait, juste pour le marché français, on en vendait 8 millions d'unités de notre produit par année. C'est beaucoup, ça. Et c'est beaucoup. Et c'est quelque chose où on sait que le produit aide l'individu dans son objectif très court terme de dormir 7 nuits. Mais est-ce que c'est la bonne solution à terme? C'est clair que c'est pas du tout c'est un pansement. C'est pas une résolution de la solution. Et ça peut avoir des effets nocifs parce que l'individu peut devenir dépendant et même tolérant du médicament. Donc, on a besoin d'en prendre plus, des médicaments plus forts pour s'endormir. Et ça, c'est une situation très dure pour quelqu'un à vivre. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est notre mission d'aider le plus de personnes possible à retrouver un sommeil sain. Et aussi, M. Smith, j'ai entendu à travers les branches, peut-être que vous êtes originaire d'Edmonton? Effectivement, j'ai grandi à Edmonton jusqu'à la fin de secondaire et j'ai toujours de la famille à Edmonton et une des choses que je n'aurais jamais prévues, c'est de bâtir une entreprise au Québec et en français, comme je l'ai fait malgré le fait que j'ai grandi à Edmonton complètement anglophone. Est-ce que vos parents parlaient français? Non, pas du tout. Pas du tout, mon Dieu. J'ai un jeune frère qui était très habile en français et il m'a toujours impressionné par sa capacité de se débrouiller en français avec des amis francophones. Mais pour moi, c'était en fait le fait, que j'ai fréquenté une école bilingue pendant l'école primaire. Donc, j'avais quand même, j'ai eu un bon départ, mais ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler au Québec, en France, et c'était cette immersion qui m'a beaucoup aidé. En plus, en fait, je fais du bénévolat en Afrique durant 6 mois, 7 mois. Ça m'a aidé beaucoup. Donc, ça démontre que c'est quand même possible, même si on grandit dans un milieu anglophone, que si on
on sème les graines, on étudie en français et on s'ouvre à des opportunités de s'immerser dans un milieu francophone qu'on peut y arriver. On peut faire sa carrière en multiples langues, comme je fais présentement en anglais et en français. En tout cas, vous donnez vraiment un beau message d'espoir. Il va falloir vous réinviter. Quand vous passez à Edmonton, venez faire un tour à la radio parce que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Le périple en Afrique, le bilinguisme, tout ça, c'est très intéressant. Mais merci. Mais ça m'a fait un grand plaisir de vous rencontrer, de faire cet entretien et ça me fera un grand plaisir de revenir. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci pour ce passage. Mais merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bonne journée.